Salut les gens, ici Fraisa, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage, une vidéo en partenariat encore une fois avec Card-Otaku, voilà, je les enchaîne parce qu'au niveau des dates ça a été un petit peu proche, voilà, pour les figurines qu'on avait prévu de faire ensemble, voilà, et donc vous voyez, j'ai un nouveau petit décor derrière moi, alors en fait c'est nouveau sans être nouveau, c'est-à-dire que en fait je me filme devant ma bibliothèque entre guillemets, c'est-à-dire vous voyez les V-Jump derrière là. Ici vous avez Dragon Ball Full Color édition et Dragon Ball normal également, et ainsi que d'autres mangas par Akira Toriyama. Vous avez aussi toutes les grandistas qui sont exposées ici. En fait j'avais déjà ce petit coin bibliothèque dans ma chambre en fait, tout simplement, et donc vous ne le voyez pas dans mes vidéos habituelles, hein. Voilà, donc ce coin là a été déplacé dans ma pièce principale, et donc du coup là je me filme devant en attendant d'avoir de nouveau mes figurines sur pied. Voilà, c'est toujours mieux que ma porte, au moins vous avez quand même quelques petites figurines. Et voilà, et en bas en fait, alors je vous montre un petit peu, hein. Voilà, alors en bas c'est pas du Dragon Ball, voilà, c'est juste les trucs d'en haut, et tout en bas si on a du Dragon Ball. Alors attendez, je vous fais une petite visite vite fait. Voilà, en fait j'ai réaménagé, donc vous avez les V-Jump qui sont ici et ici, voilà, sur le côté. Là, donc, je vous disais, on a une partie de l'édition normale de Dragon Ball. Voilà, il y a juste l'arc Namek, tout simplement, pour l'instant, parce que j'ai la full color qui est juste derrière, hein, voilà, vous voyez vite fait. C'est la figurine que j'ai déballée il n'y a pas longtemps. Donc là, vous avez donc les grandistas qui sont toutes mises par ici. Voilà, elles étaient déjà mises là. En bas, en fait, vous avez Dragon Ball Super, du coup, et tout ce qui est... comment dire, manga du film, par exemple donc la résurrection de Eve. Vous avez j'ai la version française du bouquin et la version japonaise. Vous avez Broly aussi, du coup, plein de trucs inédits en haut, tout ça. Voilà, et en bas en fait vous reconnaîtrez pour ceux qui font la collection. Voilà, donc je les reçois de France, hein. J'ai ma petite sœur qui s'est abonnée pour moi et qui me les envoie régulièrement. Voilà, donc c'est un peu près tout. Et là en fait vous avez tout ce qui est dojinshi. Donc vous voyez, j'en ai quand même un paquet de Young Gigi. Et de mon pote du coup Hachi aussi ici, voilà. Et tout un paquet derrière encore de petits dojinshi, voilà. Et on a Zamas qui est un petit peu, il est en train de faire dodo. Voilou. Voilà, donc c'était un aperçu vite fait de mon petit bordel de bibliothèque qui est là, hein. J'ai remis ça il n'y a pas longtemps, donc c'est encore un peu foutoir, les figurines placées comme un petit peu comme n'importe comment, voilà, tout simplement. Bref, mais bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Là derrière, en fait, vous avez une dédicace de Toyotaro qui est cachée d'ailleurs. Je l'ai mis en cadre, normalement je vais l'exposer dans ma pièce figurine, mais du coup, pour l'instant, vu que c'est un peu en bordel, elle est juste posée là derrière les petits pops de Frieza, voilà. Bref, du coup, alors, revenons à nos moutons, voilà, donc vidéo sponsorisée, entre guillemets, comme dirait Marty, vidéo sponsorisée. Non, vidéo en partenariat, du coup, moi je dis partenariat, parce que c'est un partenaire... voilà, un partenariat qu'on a décidé mutuellement, hein, voilà, c'est pas quelque chose qu'on m'a proposé. Bref, donc vidéo en partenariat avec Card-Otaku, et aujourd'hui je vous fais de la adverge, voilà, mes petites adverges chouchous, mes petites favorites donc. Et donc là, c'est pas n'importe lesquelles en fait, c'est les adverges motion 2. Donc motion 2, en fait les adverges motion c'est quoi? C'est des adverges en action, voilà, des adverges avec des personnages en action. Et là, les motion 2, je les voulais absolument, de toute façon je les veux toutes les adverges, hein, mais bon. Je les voulais absolument, pourquoi? Parce que... Ginyu Tokusentai, bordel de merde! Elles sont trop belles! Et en plus... Ah, non, il ne le montre pas là sur la boîte. Mais, regardez. Il y a la petite grenouille. Oui, il y a la grenouille. Je suis trop fan. Voilà, et donc il n'y a pas que, comme vous avez vu, il n'y a pas que le Ginyu Tokusentai. Nous avons également Broly et Gogeta, voilà. En action, donc... dans la boîte, voilà, donc j'ai super hâte de l'ouvrir. Allons-y, parce que je blablate depuis tout à l'heure, mais la vidéo va faire 300 ans et j'ai toujours pas ouvert cette merveille qui m'attend depuis un petit moment là. J'ai remarqué que j'avais encore mon petit stylo dans la poche. Alors ça c'est ma tenue de travail en fait, hein. C'est
un peu mon uniforme, voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs quand je fais les vidéos avec le Frieza en costard, beaucoup disent que je suis assortie avec et tout, oui, parce que c'est une sorte de costard en fait, voilà, tout simplement. Et donc j'avais laissé mon petit stylo dans ma poche, voilà. Je le laisse souvent, je crois que je l'oublie pendant la vidéo. Bref, allez hop, on revient à nos moutons et on ouvre cette petite merveille. Et donc voilà, cette fois-ci, contrairement aux Adverge Bandai Premium, c'est un vrai pack avec du coup donc vraiment les boîtes, voilà. Normalement ça se présente comme ça, donc pour les packs spéciaux, voilà, les sets spéciaux. Donc on a les boîtes dedans et comme vous voyez là, il n'y a rien parce que c'est un set de 7 packs, voilà, de 7 boîtes. Et normalement, du coup, c'est des sets de 6 packs, voilà, de 6 boîtes qui font normalement. Et là, ils sont 7, voilà. Ils sont 7. Et ça arrive de temps en temps, voilà, qu'ils soient 7, comme là, c'est le cas. Donc, du coup, ils ont mis un petit carton pour remplacer une boîte, voilà, pour que ça fasse bien au niveau de la balance. Bref, alors, les Ginyu Tokusentai, je les attends énormément. Donc on va commencer le déballage par Broly et Gogeta. Et comme d'habitude, comme c'est les Adverges, je vais vous le faire avec la caméra dans l'autre sens. À toutes! Et voilà, donc me voilà de retour avec la caméra dans l'autre sens. Et donc comme je disais, je vais commencer par Broly et Gogeta pour garder le meilleur pour la fin. Voilà, alors on va commencer par Gogeta. Hop, on va bouger tout cela. Donc Gogeta, voilà, je vous montre la boîte, on les Crypto, le derrière, donc du coup avec le line-up, avec qui devant, face de qui il se bat. Encore les Crypto, devant, en haut et rien en bas. Voilà, 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 voilà. Bref, du coup, alors, comme d'habitude, les boîtes s'ouvrent en appuyant sur le petit open et en ouvrant comme ça. Mais moi, je vais essayer de les ouvrir autrement. Si j'y arrive. Comme ceci, voilà. Pour pouvoir les garder un peu plus joliment. Donc, comme d'habitude, à la base, ce sont des chewing-gums. Voilà, on a un chewing-gum dedans, plus la figurine. Et c'est vendu au rayon bonbons dans les supermarchés japonais, voilà. Et donc comme d'habitude, nous avons donc une figurine en un seul morceau et on a, voilà, alors comme c'est une figurine en action, ils nous ont fait un petit socle cette fois-ci. Normalement on a juste les petits trucs transparents au niveau des pieds, mais là comme la figurine est en l'air, on a le droit à un mini socle comme les vraies figurines Game Center par exemple. Bref, ouvrons tout ça. Voilà donc notre Gogeta, il est bien mignon, ouais, il est mignon comme tout, j'adore. Voilà, comme d'hab les Adverges, hein, moi je suis super fan, c'est des toutes petites figurines. Par contre il a vraiment un énorme trou dans le dos, ça c'est abusé. Ils auraient pu faire plus petit quand même niveau bâtonnet pour emboîter, putain ouais, il a un énorme trou dans le dos. Bah, vous voyez la taille du bâtonnet par rapport à la figurine, il est immense. Ils auraient pu faire ça un petit peu plus petit. Alors je veux bien que ce soit tout petit et compliqué. Après j'ai des petits débordements de peinture là. D'ailleurs c'est pas que de la... Si c'est de la peinture, ouais. J'ai de petits débordements de peinture. Mais bon, comme d'hab les Adverges c'est tout petit. Donc c'est pas évident. Et en général, il y a des fois quelques petits défauts comme ça. Mais c'est quand même assez rare pour les Adverges alors qu'elles sont toutes petites. Alors normalement tu es censé enfoncer ça là-dedans. Sauf que le bâtonnet est encore plus gros que le trou. Alors ça ne veut pas s'enfoncer correctement. Déjà que le trou était énorme à la base. Alors si en plus le bâtonnet est encore plus gros. C'est quoi ce délire? Ils auraient dû faire ça encore plus gros. Franchement, n'importe quoi. Là j'avoue que là ils ont abusé. Regardez-moi la taille du bâtonnet par rapport à la figurine. Non mais franchement. Comme si elle allait pas tenir avec un bâtonnet plus petit. Et ça veut pas s'enfoncer plus loin. Donc on va dire que c'est bon. Voilà, et le socle. Ah, j'ai fait bouler Gogeta, reviens par ici. Ça veut pas s'emboîter. La tige est plus grosse que les trous. Voilà. Et donc ouais, apparemment c'est comme ça qu'il s'envole. Il a l'air un petit peu de traviole là, mon Gogeta là. Mais bon, ça a l'air d'être ça, hein. Comme ça. Voilà. Voilou, voilou. Bref, écoutez, ça fait bien son travail, hein, c'est mignon. Mais le bâton est un petit peu trop gros pour une petite figurine comme ça. Un plus petit bâton aurait été le bienvenu. Voilà, on va passer à Broly direct.
Donc le broli pareil, hein, vous voyez là le haut de la boîte, le devant, voilà, et le reste c'est blablabla. 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 Voilà, le chewing-gum. Le broli qui lui pareil du coup a un énorme bâtonnet avec un petit socle pour le faire tenir et un énorme trou dans le dos. C'est un petit peu abusé pour la grosseur, hein. Bref, allez, on y va. Voilà la grosse bête, le gros broli qui fonce. Elle est bien classe aussi, lui aussi. Les adverses, elles gèrent quand même, franchement. Les détails sur la peau de bas, putain, c'est génial. Alors que c'est tout rikiki, hein. Vous voyez la taille par rapport à ma main, c'est minuscule. C'est minuscule, c'est des tout petits jouets, donc facile à collectionner, que franchement je recommande beaucoup. Ça prend pas beaucoup de place et pareil, voilà, la blessure elle est creusée, elle n'est pas juste dessinée. C'est génial, j'adore. J'adore. Voilà, donc un broli full power face à un Gogeta avec un énorme trou dans le dos. Ça par contre c'est bien dommage d'avoir mis un bâton aussi gros. C'est pas comme si elle pesait lourd la figurine quoi, vu la taille du truc. Alors par contre en plus pour l'emboîter c'est pas évident. Voilà, sauf que si voilà il est comme ça normalement. J'arrive pas à l'emboîter correctement, c'est chaud. Et donc normalement du coup voilà, ils sont tous les deux comme ça, en face à face, comme ceci. Voilà. Voilou, voilou, ça donne bien, hein, moi j'aime bien, ils sont cool. Ils sont cool. Alors voilà, c'est un peu, c'est des SD, hein, donc ils ont un peu le visage un petit peu enfantisé, oui on peut dire ça comme ça, mignotisé. Voilà, voilà. Non, c'est cool, ils sont super cool. Bref, allez, on va se dépêcher de passer au Ginyu. Ginyu Tokusentai. Alors, on va commencer par Guldo. Guldo et la grenouille. Allez, ça va pourquoi ils sont ensemble, hein. Sûrement parce qu'en fait, Guldo ne prend pas beaucoup de place vu qu'il est le plus petit de l'équipe. Du coup, il pouvait glisser la grenouille avec. Parce que glisser la grenouille avec Ginyu, à mon avis, ça doit être compliqué niveau taille pour la boîte. Du coup, on a la grenouille avec Guldo. Le chewing-gum, on s'en fout. Hop. Ah, je vous ai pas montré la boîte, du coup, voilà. Donc le haut, le bas, et voilà. Et vous avez le Ginyu Tokusentai, donc au grand complet. Voilà. Et donc, on a notre Guldo, la petite grenouille. Et donc, voilà, le fameux petit Ginyu que normalement on a habituellement, donc juste pour tenir les papates. Voilà, et donc la grenouille n'en a pas besoin. Elle est trop mignonne. Voilà, notre Guldo. Il a la classe. Je kiffe. Il est juste trop beau. C'est trop bien fait. J'adore. Ah, par contre, ouais. Moi, j'ai un beau petit défaut là. J'ai une petite tache de peinture. C'est même pas une tache en fait. Je pense qu'il y a eu un petit coup de cutter. Un petit bout de plastique qui a été mal coupé en fait. Bon, ça va que c'est l'arrière, ça se voit pas. Et j'ai un petit peu de peinture qui en est débordé sur l'œil derrière aussi. J'ai jamais eu vraiment de défaut sur les adverses. C'est la première fois là, que j'ai un défaut aussi voyant. Enfin, 2 défauts du coup. Sur une adverse, c'est rare. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, c'est derrière, donc en fait, au final, on s'en fout un peu, on le voit pas. Voilà, et donc en fait, le Guldo, voilà, comme d'habitude, les adverses, il faut leur mettre les pattes dedans pour que ça tienne. Voilà, alors par contre, c'est laquelle qui s'emboîte? Telle est la question. C'est celle-ci. Non? Non. Non, c'est celle-là. Et ouais, voilà, emboîté. Et ça lui permet donc de tenir. Hop, et donc la grenouille. Non mais la grenouille! Regardez-moi ça, elle est trop belle! Elle est trop mignonne! Ah! Elle est dans son élément du décor. Ginyu, reviens! Bon allez, on arrête de faire mumuse avec la grenouille et on enchaîne donc avec les Koum. Les Koum. Le mec aux fesses à l'air. Oui, il fallait bien parler de fesses.
Vu que j'ai pas de bâtonnet à enfoncer dans le cul avec les ADR, je parle du cul de Ricoum. Ricoum et Ricoum et Ricoum. Et donc la boîte, hein, voilà, le haut, le bas. Et après le derrière, vous l'avez déjà vu. Hop, les coucoums. Ouais, les coucoums. Elles sont trop bien faites. Putain, je suis trop contente. Voilà notre légumes. Yay! Et donc elles sont vraiment faites du coup pour être exposées tous en mode post Sentai. Vous pouvez pas les mettre autrement, sinon vous voyez, on voit rien des légumes. On est obligé de le mettre comme ça. Voilà. Et c'est génial, il est juste génial. C'est trop fort. J'adore. Je suis trop fan. Et donc pareil, le petit bignon pour le faire tenir. Et donc, alors attendez, comme il est comme ça, à mon avis, c'est là qu'il faut le mettre. Voilà, j'ai réussi à m'en sortir, donc c'était bien sur celui-là qu'il faut mettre son petit bignon pour qu'il tienne. Bon là, je suis un peu sur une serviette, donc il tient pas bien, enfin, il est un petit peu pas très droit, mais bon, bref, voilà. Avec le gold. Ouais, allez, on continue. Dans l'ordre, on va enchaîner donc avec Bata. Bata, Bata, Batata. Le haut. Le devant. Yay! Bata! Bata! Yay! Il a trop la classe, il est génial, oui! C'est génial, elles sont vraiment magnifiques, j'adore. Si vous voulez vous faire un Ginyu Tokusentai au grand complet, facilement, facile à confectionner, franchement les adverges là, je vous les recommande. Hein. Alors attendez, c'est pas évident. Mouche cachetée. Et oui, en fait il faut lui mettre devant. Ah d'accord, en fait il a son pied là, et l'autre qui va comme ça. Ah d'accord, ok. Ah ouais, on dirait qu'il monte sur un piédestal en fait là. Yeah! Alors en fait ça fait pas très joli vu comme ça, mais comme de toute façon ils vont tous être exposés du coup en pause, ce petit pignou là où il a son pied emboîté dedans va être caché du coup par les autres figurines. Donc au final c'est tout bon. Allez, on enchaîne donc avec son coéquipier 10. Voilà, on enchaîne donc avec 10 qui est mon petit chouchou des Ginyu Tokusentai. Hein. J'adore 10. J'adore 10 et Bata, les deux en fait. Hein. Le duo est juste génial. Mais bien évidemment, je suis un peu plus folle de 10 vu que c'est un petit peu un beau gosse. Hein, voilà. Un beau gosse rouge, mais un beau gosse quand même. Alors, eh bien, on va ouvrir le son. Yay! 10! Il est génial! Il est génialement bien fait! Il est génialement beau! Quel beau gosse! Quel beau gosse! J'adore! Et donc le petit bignou, je pense, se met dans ce pied-là. Pour qu'il tienne comme ça. Ouais, gagné! Yay! Et donc on passe au dernier, au commandant Ginyu! Oui! C'est parti, Ginyu. Yeah. Ah, le chewing-gum a volé. Ginyu. Yay! Voilà notre Ginyu. Là j'ai la musique du Tokusentai qui résonne dans ma tête, c'est un truc de malade. Pam, 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 bref, pour ceux qui ont regardé Dragon Ball Kai, hein, vous comprendrez. Les autres, regardez Dragon Ball Kai et vous comprendrez. Voilà, voilà le retour donc de commandant Ginyu avec son petit bignou. Voilà, voilà. Et donc écoutez, je vais vous mettre ça tous ensemble, hein, parce que les Ginyu Tokusentai tout seul, ça vaut rien. Ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Alors ça va être compliqué comme ça, hein. Je vais plutôt vous les mettre debout. Mais pour l'instant, je vous les mets comme ça. Voilà. Allez, je reviens.
Ah, voilà donc notre Ginyu Tokusentai, donc au grand complet sur Namek. Oui, oui, oui. Minna sorotte Ginyu Tokusentai. Oui. Avec même la petite grenouille. Oui, oui, oui. Gelo, gelo. Voilà, ils ont pas la classe. C'est pas beau tout ça. C'est magnifique. Je suis trop fan de ces petits joujoux. Ils sont super classe. Bref, vous avez donc bien vu l'ensemble. Hein. C'est super classe. Si vous voulez un Ginyu Tokusentai, moi je vous conseille les adverges, vraiment. Elles sont super mignonnes, super classe. Faciles à collectionner. Elles ne prennent pas de place. Foncez! Elles sont disponibles chez Card Otaku, donc en 7 du coup, donc le pack comme moi, le 7, ou alors sinon vous pouvez les prendre à l'unité également, il me semble, je ne suis pas sûre. Mais il a pas mal de packs, hein. Il a pas mal de stock, donc ne vous en faites pas, il y en aura pour tout le monde. Voilà. D'ailleurs avec la lumière là, je viens d'apercevoir que mon petit Ginyu, il a de la peinture violette qui a dépassé sur sa corne. C'est la première fois que j'ai des défauts comme ça avec les adverges. J'ai rarement des défauts comme ça de peinture. Guldo est mort derrière, c'est pas grave, tant pis pour lui. Moi j'aime pas Guldo, il pue. Bref, alors on va aussi du coup revenir à Gogeta et Broly. Voilà donc notre Gogeta et notre Broly sur Namek, ça le fait un peu moins. Hein. Ça le fait un peu moins. Mais donc c'est un peu compliqué parce que si on met Broly comme ça, au final il est de dos. Alors en fait il faut le mettre légèrement de 3/4 comme ça pour lui donner l'impression qu'il fonce. Et du coup mettre le Gogeta également légèrement en diagonale comme ça. Pour pouvoir voir les deux en fait en mode ils se foncent dedans. Voilà. C'est un peu compliqué parce qu'à la base les figurines sont faites voilà, pour être vues comme ça de face. Et donc quand on veut les mettre en face à face, c'est un petit peu compliqué. Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est point grave. Elles sont belles quand même. Elles sont classe. Voilà, tu les mets comme ça en fait et c'est très bien. Voilà. Mais bon, c'est pas les plus jolis du coup. Moi, je l'avais vraiment pris. Je voulais absolument ce set là pour le Ginyu Tokusentai. Donc, plus que pour ces deux-là. Sachant qu'un Gogeta Blue, on en a déjà eu un en adverge. Et un Broly Full Power aussi. Voilà, c'est juste que là, elles sont en action. Alors que celles qu'on a déjà... elles sont juste figées, hein. C'est juste elles sont en mode muséum quoi. Gelo gelo. Bref, voilà, donc c'était les adverges motion 2, hein, voilà, toutes réunies. Elles ont vraiment la classe. Je vous les conseille vivement. Si vous voulez les acheter, du coup, elles sont disponibles chez Card Otaku, en 7 ou pas. Je sais plus trop comment il a disposé la chose, mais sachez qu'il a énormément de stock. Donc allez-y. Allez-y, allez-y, prenez les vôtres, franchement, elles sont à prendre. Bref, du coup, voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter de plus, à part qu'elles sont super belles, que je suis super contente d'avoir mis la main dessus. Et que pour l'instant, de toute façon, mes figurines adverges aussi sont un petit peu en bordel. Hein, voilà, donc je pense que je vais les mettre sur mon étagère que vous voyez, que vous avez vu aujourd'hui dans le fond, en attendant que du coup les figurines soient rangées. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage sur ma chaîne. Au revoir. Gelo gelo. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama et sur Facebook Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!